mieux que des croquettes. Les reportages de CM1 de Saint-André-les-Alpes. Tous les mercredis matins à 11h15. Bonjour, Laura, Marius, Idriss, Théo, Fanchon, Bella. Sommes en reportage dans une ferme à Saint-André-les-Alpes. Il fait plutôt nuageux, pas trop de soleil, un peu de boue. Il y a plein d'animaux, on voit plein de véhicules agricoles, d'outils agricoles. Là, on est devant les poules, donc on a une petite basse-cour comme à peu près toutes les fermes. Voilà, c'est pas pour vendre, hein, c'est juste pour nous le plaisir d'avoir un peu quelques œufs. Et puis ma mère, elle aime bien en avoir des un peu différentes. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a des petites, des grosses, des blanches, des noires, voilà. C'est pas une production qui rapporte des sous à la ferme. Voilà. Alors après, si vous voulez, on peut aller voir les brebis. Là-bas, il y a une grive et un merle. Mais si on s'approche, ils vont avoir très très peur. C'est des petits animaux sauvages, et ça les stresse. Ça, on les a, c'est pour la chasse. Ça appelle les autres grives. Vous faites quoi là-bas? Voilà, on a refait un nouveau hangar et on est en train de le fermer. Alors, juste, il ne faut pas crier dans les brebis. S'il y en a un qui crie, je le mets avec les béliers. C'est bon? Allez-y, rentrez, n'ayez pas peur, on me posera la question après. Alors, nous, on est à 95% de la conne, c'est la race. C'est une race qui est plus particulière pour le lait. Et après, il y a quelques métis et mourets on les reconnaît avec leur tête marron. Alors là, la plus âgée, elle a 6 ans, 7 ans. Et les plus jeunes, elles ont 12 mois. Donc les brebis, quand elles font du lait, on leur enlève les petits agneaux, on les vend, jeunes, et on les traite. Et les brebis qu'on ne veut pas traire, on leur laisse les petits agneaux, ils mangent le lait de leur maman et ils grossissent. Voilà. Alors, les mamans, il y en a qui sont là-dedans, des mamans. Et les papas, eh ben, si tu veux, un papa peut avoir 40 mamans, à peu près. Entre 30 et 40 mamans. C'est pas comme un papa et une maman à nous. C'est vraiment les animaux, c'est chaque animal a sa manière de vivre. Parce que même les agneaux, les petits enfants des brebis, au bout d'un moment quand ils sont grands, ils se rappellent même plus qui c'est leur maman. Il s'en va, il fait sa vie, elle leur fait un. Et ça... Il y en a qui se font manger par les loups. Ah oui, on en a qui se sont fait manger par les loups. Cette année 3 ou 4, et l'année dernière 40. Voilà. C'est la nature. C'est le jeu. Et celle qui a un collier là, c'est quoi? C'est pour l'attraper. Pourquoi? Et comme ça, si on l'attrape et qu'on la tire vers nous, les autres, elles la suivent. C'est des petits adultes, c'est des adultes. C'est comme passe-partout. Alors, puisque les petites chèvres, ça vous intéresse, elles sont adultes, là. Elles grandiront pas plus, celles-là. Il y a Je guère plus aussi, je crois que ça grandit pas trop, ça. Oui. Il y a 2 mâles, 2 femelles ou il y a un mâle et une 2 femelles, 2 femelles. Il y a la carotte, la petite carotte que tu l'as fait. Je peux pas emmener le lapin. C'est quoi ça, des pigeons? Non. Des grives. Maëlle, c'est quoi ça? Ah, je dirais pas ça, moi. C'est des cailles. Ouais, je crois que c'est ça. C'est des cailles. Je crois que t'as raison, moi. C'est des cailles là-haut. Ah ouais, c'est des cailles. Alors, regardez les jeunes, regardez là, il y a une planche avec plein de numéros accrochés. Du 0 jusqu'au 9. Et ça, par exemple, quand les petits agneaux naissent, eh ben, on les marque. On marque le numéro 1 avec la maman numéro 1, le numéro 2 avec la maman numéro 2. Comme ça, comme ils sont tous blancs, tous la même taille et le reste, au moins on sait qui est la maman de qui. On met ça dans la peinture et hop, sur le dos. Jusqu'à l'infini. Ah, on peut en mettre, tant que ça rentre sur le dos, on peut en mettre des chiffres. Il n'y a pas de problème.
Voilà, ben là vous avez vu les petits lapins, alors c'est pareil, ça, c'est ma mère que ça y plaît. Alors après nous on les a comme ça, de temps en temps on en mange. Et c'est bon. Avec de la moutarde, c'est très très bon. Non mais c'est vrai, on peut pas tout garder, il faut dire la vérité. Alors on a les préférés qu'on mange pas, mais après les grands qui deviennent gras là. Il y en a que vous savez très bien. Alors après les brebis, alors nous, les agneaux, ils s'en vont, c'est des messieurs qui nous les rachètent et qui vont les engraisser après. Et nous, on traite les brebis. Alors le lait, une fois qu'on traite les brebis, le lait, on va faire des fromages et des yaourts, nous avec. Voilà, donc on a une fromagerie à côté. On va essayer de regarder un petit peu à travers les vitres parce qu'on peut pas rentrer. On a tout nettoyé dedans, là. Donc là, elle est fermée pour l'hiver. Et après, elle sera réouverte au mois de mai jusqu'à fin septembre. Et là, on fera des fromages. C'est une bonne question, ça. Pourquoi il n'y a pas de lait en ce moment? Parce qu'il fait froid. Alors, il n'y a pas de lait en ce moment parce qu'il n'y a pas de petits agneaux. C'est comme toutes les mamans du monde. Pour qu'il y ait du lait, il faut qu'il y ait un petit bébé qui sorte. Donc là, quand il y aura les agneaux, elles referont du lait. Et le cycle de la nature recommencera. Et si le bébé il boit le lait, il n'y en a plus pour faire du fromage et des yaourts. C'est pour ça qu'on enlève les bébés. Voilà. Bon, on les enlève pas trop bébés. On les enlève à 35 jours. 35 jours, hop, on les enlève. Et ça vit combien de temps à peu près? 36 jours. Non, mais une brebis. 10-12 ans. 10-12 ans, et les petits agneaux, des fois ça part en Italie ou en Espagne, et puis là, ils leur donnent à manger. Quand ils sont gros, Et la boucherie de Saint-André, des fois, c'est un producteur ou pas? alors lui, non, c'est pas un producteur. Un boucher, il achète de la viande à droite à gauche, et il la coupe et il la revend. Maintenant, passons à l'interview. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Fabien Gibert. Est-ce que les conditions sont bonnes pour visiter la ferme? Aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs, à cause de ce mauvais temps qu'on a eu depuis 10 jours. Pourquoi vous avez choisi ce métier? On m'a forcé, c'est pas vrai. Parce que c'est un métier qui me plaît, d'être dans la nature et qu'on est dehors. Comment vous partez en vacances? En camping-car. On part en vacances à peu près un mois par an. On fait 15 jours à l'automne et 15 jours au printemps. En alternat avec mon associé qui est mon père. Est-ce que vous avez un potager? Alors oui, on a un petit potager, principalement dans la grosse serre qui est derrière les bâtiments. Est-ce que vous faites des produits bio? Ah oui, chez nous, tout ce qui est produit est bio. Où vous vendez des produits? Beaucoup de produits à la ferme et sur le marché de Saint-André le mercredi et le samedi matin. Avez-vous un tracteur? Oui, on en a 4 ou 5. Cultivez-vous du blé? Oui, on en fait on fait pas forcément du blé, on fait plusieurs céréales. Du blé, on en fait très peu, c'est juste pour les poules. Sinon, on fait beaucoup d'orge. Enfin, plus d'orge, 5 ou 6 hectares d'orge. Avez-vous une moissonneuse-batteuse? Absolument pas, on le fait faire à un entrepreneur pour limiter les frais de machinisme. Combien d'animaux avez-vous? Alors, animaux, on a environ 150 brebis donc, en mer, 4 béliers, une trentaine de lapins, une vingtaine de poules, 2 chèvres, 4 cailles, 2 grives, 4 chiens, 5 ou 6 chats. Ah ouais, et 2 chevaux. 2 chevaux aussi. Est-ce que tous les animaux servent à quelque chose? Absolument pas. Il y en a, ils sont là en titre d'ornement pour la ferme. Trayez-vous les brebis à la main? Alors absolument pas, on a une machine qui les traite 4x4. Comment faites-vous le fromage? D'une manière traditionnelle, et il est ensuite moulé à la louche et affiné quelques jours pour être vendu sur les marchés et à la ferme. Comment faites-vous le yaourt?
Alors, le yaourt est pasteurisé et puis fait, on va dire aussi traditionnel. Le yaourt, fin de compte, il est donc pour être pasteurisé, il est chauffé à 80 degrés pendant 15 minutes, voire 85 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, il est refroidi à 40 degrés, conditionné en pot de 125 ml, mis à l'étuve pendant 6 heures à 40 degrés et au frigo 24 heures. Et ensuite, le yaourt est bon à consommer pendant 21 jours. Est-ce qu'on doit toujours aider les animaux à accoucher? Alors, absolument pas, la nature, elle fait très bien les choses, c'est très rare qu'on doit intervenir. Est-ce qu'on peut accoucher d'un bébé mort? Peut arriver, mais ça reste relativement rare. Est-ce que tu vas à l'abattoir? Alors, un petit peu, mais pas souvent, parce qu'on vend souvent les agneaux en un seul lot. Et s'il en reste quelques-uns, on les amène à l'abattoir. Ce que vous en a de canard? Alors non, on n'a pas de canard sur la ferme. Est-ce que vous avez eu des vaches? Ah non, ça n'a pas. Depuis quand vous travaillez à la ferme? 2012. Ça fait 7 ans. Ah, Mais vous avez des chiens de berger? De la chasse. c'est celui-là. Là. Donc c'est les tiens. Pour les loups, vous allez laver? Non. Non. Mieux que des croquettes, c'est terminé. Maintenant, passons aux choses sérieuses.